Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, une guidance que je suis ravie de faire pour vous. Quelles sont les bénédictions qui arrivent pour vous cet été? Qu'est-ce que vous allez manifester? Quels sont les cadeaux qui vont arriver courant de l'été? Alors pour ça, on va avoir deux choix que je vais faire avec vous. Vous allez faire le choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé pour savoir justement quelles sont vos bénédictions personnelles qui arrivent pour vous, n'hésitez pas à me contacter, allez voir mon site internet pour réserver une prestation avec moi, soit une guidance vidéo, soit un rendez-vous téléphonique. Je vous laisse aller voir et aller voir mon Instagram où je propose des bijoux que je confectionne des marque-pages, des porte-clés, enfin bon, tout un tas de très très jolies choses. Je peux personnaliser aussi vos demandes. Par exemple, vous avez besoin de confiance en vous, de réguler votre sommeil, les pierres peuvent vous aider. Allez, c'est parti, maintenant on revient à cette guidance. Les cartes veulent parler, quelles sont les bénédictions qui arrivent pour vous cet été. Alors, quelles sont les bénédictions qui arrivent vers vous cet été? On ne va pas retourner tout de suite la carte, ça sera la surprise. Quelles sont les bénédictions? Alors, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Voilà. Pour vous aider à faire votre choix, ici on va mettre le quartz rose et ici le cœur en sélénite. Ne réfléchissez pas trop, la première pierre, la première carte, le premier qui vous appelle, il y a de fortes chances que le message qui soit délivré résonne et que les bénédictions qui sont cachées dans cette guidance soient pour vous. Voilà, je vous dis à de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On y va, c'est parti. Du coup, on va aller voir quelles sont les bénédictions qui viennent vers vous. Lait et miel. Écoutez, beaucoup de douceur, ce que je ressens avec le lait et le miel. On est dans du sucré. Peut-être le lait me fait penser à l'enfance. Donc peut-être des jolis souvenirs d'enfance qui peuvent être là, ou des relations qui étaient là depuis l'enfance, qui vont... En tout cas, il y a beaucoup de douceur. Il y a quelque chose de très sucré, de très bienveillant. On voit un arc-en-ciel. Il y a comme si, voilà, après la pluie vient le beau temps et qu'il y a cet arc-en-ciel. Il y a une légende qui dit que si vous trouvez à chaque pied de l'arc-en-ciel, il y a des trésors qui s'y cachent. Donc peut-être que cet été, vous allez trouver des trésors au pied des arcs-en-ciel, que peut-être que vous allez voir un arc-en-ciel qui sera peut-être à l'occasion pour vous, de faire un vœu. En tout cas, voilà, vous allez plonger dans quelque chose de très très doux, de très bienveillant, de maternant, de ce que je ressens avec ce lait et ce miel. Il y a vraiment un retour à quelque chose de l'ordre de l'enfance, ou peut-être un rêve de votre enfance qui était nostalgique pour vous, qui refait surface et qui est en passe d'être exaucé. Écoutez, ça commence plutôt bien. On va aller voir... avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Quelles sont les bénédictions qui viennent à vous cet été? De quoi on veut nous parler? Qu'est-ce qui est là pour vous, vous qui avez fait le choix numéro 1? On nous dit que vous êtes dans l'année en cours, il y a quelque chose qui se passe. Alors il y a peut-être justement, vous récoltez peut-être justement cet été quelque chose que vous avez mis en cours depuis toute une année. Il y a peut-être, ou au cours de cette année, à partir de cet été, il y a vraiment une très très belle évolution pour moi. Il y a un changement pour moi, je sens cet été, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose de l'ordre d'une récolte de ce que je ressens avec cette carte de l'année en cours. Vous avez œuvré et pour moi, il y a peut-être l'idée d'un repos pour vous cet été. Si on réduit la carte 51, ça nous fait 6. Le 6, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, nous parle d'équilibre. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être le temps de la douceur, c'est peut-être les vacances. Pour vous, tout simplement, c'est du repos bien mérité par rapport à tout ce que vous avez mis en place cet été. Il y a peut-être l'idée d'un achèvement avec cette carte. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire encore d'autre? Quelles sont les bénédictions? Oh, magnifique, potentiel exacerbé. Je pense que vous avez mis en exergue là tout un tas de talents, de dons que vous n'osiez pas, pour moi, montrer. Il y a peut-être l'idée d'une confiance en vous qui est retrouvée, qui atteint son plein potentiel cet été. Et il y a vraiment l'idée de... Je sens qu'il y a quelque chose qui relâche avec ce lait et ce miel. Il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment
quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré. Il y avait sans doute un vieux rêve d'enfant qui s'exauce cet été. Hein, vous voyez, potentiel exacerbé, donc j'ai envie de vous dire, vous avez atteint le paroxysme de quelque chose. C'est la carte 19 dans le tarot, c'est le soleil, donc il y a vraiment une confiance en vous, en vos capacités, en vos ressources, en votre capacité de manifester aussi. Et puis aussi de vous apporter beaucoup de douceur, de ce que je ressens, de prendre soin de vos désirs, de vos besoins. Il y a vraiment un retour à vous. Ça a peut-être été la priorité pour vous toute cette année, de vous accorder beaucoup plus de douceur, d'être beaucoup plus doux et douce envers vous-même. Hein. Et c'est en ce sens que pour moi, du coup, ce que vous manifestez étant plus doux avec vous-même, la douceur vous est rendue. Hein, vous voyez, ça marche comme ça. Hein, ce qui est à l'intérieur de soi se manifeste à l'extérieur. Et voilà, il y a peut-être une idée comme ça pour vous. Vous allez être baigné dans beaucoup de douceur et vous allez être profondément surpris. Mais si vous faites le point, vous allez vous rendre compte que c'est là commencer par le fait de vous avec vous-même. Comment vous vous êtes... voilà, plus respecté, que vous avez été beaucoup plus doux, beaucoup plus indulgent envers vous-même cette année. Hein. Alors, quelle est l'autre bénédiction qui pourrait venir pour vous cet été? Mais vous voyez, hein, il y a vraiment pour moi une grande récolte et il y a vraiment une reconnaissance. Mais déjà, je pense que c'est la reconnaissance, elle vient de vous envers vous-même. Hein. Mais du coup, elle se manifeste, l'extérieur aussi vous le renvoie. Alors, qu'est-ce que l'on peut bien nous dire d'autre pour les bénédictions qui viennent à vous cet été? Acceptation. Oui, il y a l'acceptation peut-être de laisser aussi les choses qui étaient toxiques pour vous, d'être du coup dans l'auto-sabotage, accepter vos dons, vos talents, accepter peut-être votre originalité, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a vraiment peut-être eu des relations que vous avez laissées partir ou des choses que vous avez été obligé de laisser partir parce que vous avez fait de votre... de la douceur, de vos besoins, de vos désirs, de vous-même, votre priorité. Et là, la grande bénédiction, c'est que vous êtes récompensé. Je sens vraiment l'énergie, pour moi, du 6 de bâton et du 6 de denier qui est là. Il y a vraiment l'idée d'une grande victoire sur vous-même, sur comme une revanche, mais c'est pas tellement bon terme, sur la vie. Mais c'est déjà parce que vous acceptez plus tel que vous êtes. Et pour moi, cet été, vous allez être récompensé déjà d'avoir posé des limites, d'avoir honoré qui vous êtes, d'avoir honoré votre corps, voilà, d'être plus intuitif. Ici, on voit le chakra couronne, le troisième œil qui est mis en exergue, d'avoir écouté votre intuition, d'être dans beaucoup plus de douceur, dans une énergie beaucoup plus yin de ce que je ressens. Hein. On va aller voir avec le tarot, ce que le tarot veut nous dire, quelles sont les bénédictions qui viennent à vous cet été, quelles sont les bénédictions. En tout cas, pour moi, c'est une grande reconnaissance envers vous-même, de la belle personne que vous êtes. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire sur les bénédictions qui viennent à vous cet été? Quelles sont les bénédictions qui viennent à vous? Alors, pour moi, c'est la fin des peurs. Hein. Pour moi, il y a peut-être du regard des autres. Hein. Vous voyez, pour moi, vous êtes centré sur vous-même et pas en mode égoïste. Pour moi, le regard des autres, qu'en dira-t-on, c'est terminé. Vous écoutez vos besoins du corps, vous écoutez vos envies, vous écoutez votre désir. Et pour moi, vous laissez ces choses qui, pendant un moment, vous ont pu vous empêcher de dormir. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'on va pas raconter de moi? Là, c'est terminé. Vous avez, pour moi, dans cette année en cours, vous avez laissé tomber le regard des autres. Vous avez laissé le jugement, vous voyez tous ces yeux-là, ce que les autres pouvaient penser. Et vous vous êtes recentré sur vous-même, de vous apporter ce dont vous avez besoin, du lait, du miel, et qui d'autre que mieux que vous pouvez vous apporter cette douceur, vous apporter ce dont vous avez besoin. Et bien, il n'y a que vous. Hein. Vous avez été votre meilleur ami cet été, toute cette année. Alors, quelles sont les bénédictions qui viennent à vous cet été? Oui, il y a une grande transformation. Hein. Pour moi, vous avez laissé une mue, il y a vraiment l'idée d'une chrysalide qui s'est transformée en papillon. Pour certains, hein,
vous avez pu perdre des amis, vous avez pu en cours d'année parce que vous êtes profondément transformé. Il y a vraiment, voilà, on voit hein, ce squelette là, il y a une mise à nu, il y a une mise à nu de qui vous étiez, vous avez arrêté de faire semblant, vous avez arrêté de vouloir faire plaisir à Pierre-Paul Jacques et vous êtes, c'est des morts symboliques, vous êtes mort à qui vous étiez, vous avez accepté pour moi de laisser partir les choses qui ne devaient plus ou les personnes qui ne devaient plus être là dans votre vie. Et aujourd'hui, vous récoltez, vous avez fait le ménage et aujourd'hui, vous allez récolter à la hauteur de ce que vous avez évacué de votre vie. Et comme ça, je sens une grande libération pour certains qui aient pu être peut-être, pourquoi pas, karmique ou transgénérationnel quand je vois cet arbre. Mais là, il y a eu un grand nettoyage. Et du coup, ça a laissé la place, vous savez, en Feng Shui, on dit qu'avant de mettre quelque chose de neuf dans sa maison, il faudrait sortir autre chose. L'énergie a pu être renouvelée et cette énergie renouvelée vous a permis justement de mettre en lumière vos potentiels qui jusqu'alors n'étaient pas mis en lumière. Hein. Magnifique. Hein. Allez, quelle est l'autre bénédiction qui vient vers vous cet été? Quelle est la bénédiction qui est là pour vous cet été? Quelle est la bénédiction qui est là pour vous cet été? Reine de Pentacle. Bah, écoutez, magnifique. Hein. Vous devenez justement, vous savez pourvoyer à vos besoins, tant matériel que financière. Il y a vraiment l'idée d'être hyper organisé, hyper ancré avec cette reine de Pentacle. C'est la plus aboutie des reines hein, pour moi, la reine de Pentacle. Il y a un profond ancrage et la reine de Pentacle, bien souvent on la nomme la banquière du tarot. Donc pour moi, ce que vous manifestez, c'est l'abondance. C'est voilà, il y a l'abondance sous toutes ses formes, qu'elle soit par rapport à des compétences professionnelles, un savoir-faire, un savoir-être, mais tant au niveau professionnel qu'au niveau d'un foyer. Hein. Pour moi, il y a vraiment beaucoup d'abondance. La reine de Pentacle nous parle de ça. Donc, une profonde maturité. C'est de la terre, hein, une profonde maturité, une profonde fertilité pour moi avec cette reine de Pentacle. C'est magnifique, c'est ça qui vient vers vous cet été. Il y a la manifestation d'une richesse, mais c'est déjà la richesse, c'est de vous être accepté tel que vous êtes, avec vos dons, vos talents, vos ombres, et de savoir jongler avec tout ça, d'être parfaitement accompli dans toutes les sphères de votre vie. C'est magnifique, magnifique. Je vais prendre un gardien de la lumière pour vous accompagner dans cette bénédiction. Quel est le message d'un gardien de la lumière pour vous cet été? Quel est le message du gardien de la lumière pour vous cet été? Feste, humanité et bienveillance, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, regardez la lumière dans le monde. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un espoir que, voilà, que tout ce que vous avez mis en place finisse par porter ses fruits. Il y a vraiment l'idée d'une récolte pour moi. Et la récolte, c'est beaucoup de douceur de ce que je ressens pour vous. Il y a vraiment, voilà, vous allez être comblé. Hein, vous voyez, on voit un cœur sur cette carte. Donc il y a vraiment d'être comblé émotionnellement. Et on va aller prendre un conseil des guides pour vous. Pour cet été, quel est le dernier conseil des guides pour vous cet été? Quel est le conseil des guides pour vous cet été? Quel conseil les guides veulent vous donner pour vous cet été? Alors, quel conseil les guides veulent... Ah, écoutez, on va prendre ces deux-là qui ont voulu sortir. On vous dit voilà, de ne pas vous enfermer dans ce que vous étiez. Hein. Il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher d'autres plaisirs et de partir en voyage. Pour certains, c'est peut-être ça, le voyage. Lait et miel, c'est peut-être ça que vous allez vous accorder, un voyage. Mais je pense que le plus beau des voyages qui a été, c'est un retour vers vous-même, que vous avez su prendre des risques, que vous ne vous êtes pas enfermé dans une zone de confort. Et là, on vous dit que voilà... C'est pas la phrase qui est là, c'est pas le but. Le plus important, c'est le voyage. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de vous rendre compte. C'est bien d'atteindre les buts, les objectifs que l'on s'est fixés, mais vous vous rendez compte que c'est tout le processus d'y parvenir qui vraiment mérite d'être vécu. Ça fait partie de l'expérience, de ce que nous sommes venus expérimenter, de ce que votre âme est venue expérimenter. Donc vraiment, ne pas vous enfermer dans des choses de connues et d'aller justement mettre en lumière un potentiel exacerbé que vous aviez peut-être pour certains trop longtemps retenu, fermé dans une valise.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Groupe numéro 1, je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce cœur en sélénite, on va aller voir ce que cette carte vous raconte. Elle nous parle qu'il y a un vent de changement qui est prêt à souffler pour vous. C'est peut-être ça la bénédiction, peut-être que vous attendiez. Hein, c'est la carte numéro 2 dans le tarot, c'est le pendu. Peut-être que jusque-là, les choses étaient bloquées. Et là, l'invitation pour vous, c'est de voir, d'avoir une nouvelle vision. Et c'est une girouette, donc là, il y a peut-être un nouveau chemin, une nouvelle orientation à prendre. Mais là, il y a vraiment un vent de changement, il y a vraiment un délestage. Et il y a vraiment l'idée de retrouver le nord, de savoir de nouveau où est-ce que l'on veut aller. De toute manière, je pense que vous le vouliez ou non, vous allez être poussé. Hein. Le changement va être là et c'est sans doute une grande bénédiction qui va venir vers vous, qui va vous faire sans doute sortir d'un immobilisme et peut-être avoir une nouvelle vision sur un nouveau chemin à prendre ou une nouvelle vision sur comment le changement peut être extrêmement bénéfique pour vous. On va aller voir quelle est la bénédiction, quelles sont les bénédictions, pas là, les bénédictions, pourquoi se restreindre à une seule bénédiction, les bénédictions qui sont là pour vous cet été, quelles sont les bénédictions qui viennent à vous cet été. Oh, magnifique, écoutez, c'est incroyable, le groupe numéro 1 a sorti cette carte potentiel exacerbée, donc il y a vraiment une remontée, une reconnexion pour beaucoup de personnes, une reconnexion à vous-même, à vos dons et vos talents, à qui vous êtes vraiment. C'est la carte 19 dans le tarot, c'est le soleil, donc ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de talent, ça nous parle de créativité et surtout de joie. Et c'est ça peut-être le vent de changement qui vient vers vous, c'est laisser vous mener par votre joie et d'accepter peut-être que vous soyez différents des uns des autres et que vous avez des dons et des talents à offrir au monde et que chacun a les siens. Vous voyez, c'est un zèbre, donc voilà, vous n'avez peut-être pas les mêmes couleurs que tout le monde, mais chacun a ses dons, ses talents et à inscrire ses couleurs dans le monde. Il y a vraiment une idée comme ça pour vous. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment, vous pourriez avoir une reconnaissance de vos pairs au niveau professionnel, une reconnaissance de talent que jusque-là vous n'osiez pas montrer au monde. Peut-être, par exemple, pour certains, ça peut être de la peinture, une écriture, de la chanson. Enfin, vous le mettez à ce que vous... pourquoi pas pour d'autres tirer les cartes, tout simplement, mais voyez, et vous allez vous laisser porter par ces dons-là qui sont là depuis tout le temps. Reconnectez-vous à ce que vous aimiez faire enfant, et bien souvent, la joie de votre enfant intérieur peut vous guider. Donc là, pour moi, il y a vraiment une reconnexion oui, un potentiel exacerbé, à quelque chose, une part de vous que vous n'osiez pas exploiter. Alors, quelle autre bénédiction? Ce que je sens, c'est beaucoup de créativité. Et cette créativité, si vous la suivez, elle va vous apporter beaucoup de changements. Alors, quelle autre bénédiction vient à vous cet été? Écoutez, il y en a deux. Écoutez, qui sont venus. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. C'est bien ce que l'on dit. Écoutez, c'est incroyable. Et il y a un changement éminent, changement. Donc, c'est vous dire la puissance. Il y a quelque chose de très lumineux pour vous qui vient. C'est la carte numéro 1. Donc, il y a vraiment un nouveau commencement pour vous. Et on est sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui a pu être difficile pour certains, douloureux, où il y a pu y avoir des peurs, parce que la carte 18 dans le tarot, c'est la lune. Donc, pour moi, vous laissez les peurs derrière vous et il y a vraiment un renouveau très lumineux. Et on vous dit que c'est imminent. C'est la fin d'une période de stagnation. Si on ne l'avait pas compris, c'est terminé. Les murs qui étaient devant vous, c'est terminé. Je sens que vous allez ouvrir des portes, prendre un nouveau départ pour vous cet été. C'est ça la bénédiction. Et plus en lien avec qui vous êtes, plus en lien avec vos dons, vos talents, plus en lien avec quelque chose de très de l'ordre de la nouveauté. Alors on va aller voir avec le tarot, ce que le tarot veut nous dire, quelles sont les bénédictions qui viennent à vous cet été, quelles sont les bénédictions qui sont là pour vous cet été. Oh, l'as de bâton, écoutez, magnifique. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et puis beaucoup plus passionné, passionnant, dans la joie, très motivé. Donc voilà, quand je vous dis, c'est la carte numéro 1, comme ici. Donc là, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Qu'est-ce que vous voulez inscrire comme titre de nouveau chapitre? Alors ça peut être une nouvelle passion pour un projet professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre où il y a beaucoup d'attirance, de magnétisme. La
l'as de bâton peut nous parler de ça. C'est un désir hein, qui est là, donc il peut être pour une personne. Hein. Donc le nouveau changement, c'est ça, c'est qu'il y a un nouveau désir qui émerge, qui naît pour vous cet été. Et c'est en ce sens que ça va vraiment, pour certains, vous faire tourner la tête hein, comme une girouette. Allez, quel est l'autre changement qui vient vers vous? Quelle est la bénédiction pour vous cet été? Oui, vous sortez de votre cage, vous sortez de vos peurs et vous vous déployez vos ailes. Hein. Vous n'avez plus peur hein, pour moi. Vous enfoncez les portes, vous n'avez plus peur de ces murs, de ces obstacles, des retards. Vous n'avez plus peur aussi de montrer qui vous êtes, vos dons et vos talents. Même si vous passez pour un zinzin, pour un marginal, pour moi, voilà, vous déployez les ailes de... il y a vraiment un vent de liberté et pour moi, vous n'êtes plus, comment dire, soumis à ce mental qui vous empêcherait, qui mettrait sous cloche qui vous êtes, vos dons et vos talents, de vous exprimer. Ce que je ressens, c'est une reconnexion à votre propre lumière et oser avoir confiance en vous, oser être qui vous êtes. Hein. C'est magnifique. Et quelle est la dernière bénédiction? Il y a un nouveau départ, le 6 d'épée a failli se retourner, il y a vraiment un nouveau départ. Écoutez, celle-ci s'est retournée, ça nous parle d'abondance, hein, le 9 de Pentacle, il y a une très très belle réalisation, pour certains ça nous parle d'autonomie, d'une belle réalisation professionnelle, même financière, il y a l'aboutissement, hein, potentiel exacerbé, je pense que c'est ça, c'est que ces dons et ces talents vont vous amener l'abondance. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça de satisfaction, de se dire waouh. Je construis sur quelque chose de solide, il y a vraiment l'idée de profiter. C'est une carte vraiment de plénitude, le 9 de Pentacle, de fertilité, de récolte. Il y a vraiment une énergie comme ça, mais c'est que vous avez œuvré pour ça. Je veux envie de dire, ça ne vous est pas arrivé tout seul, tout cuit dans le bec. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est une des dernières arcanes de la série des Pentacles. Donc, vous avez longtemps œuvré pour vraiment arriver aujourd'hui à un nouveau chapitre de votre vie, libéré de votre mental, de vos peurs, peut-être pour certains du syndrome de l'imposteur, de tous des retards qu'il y a pu y avoir. Et là, pour moi, il y a vraiment une très très belle récolte. Hein. C'est magnifique, magnifique. Vous me direz. Hein. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel? Quel est le gardien de la lumière qui vous soutient tout cet été? Le gardien de la lumière qui vous soutient cet été. Kuan Yin, soin et compassion, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Mais j'ai envie de vous dire, soyez déjà votre aide, proposez-la déjà envers vous-même, soyez compatissant envers vous-même justement, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez mis en place pour justement aujourd'hui être face à ce changement. Choisissez d'être amour, mais d'être déjà amour pour vous-même hein, en priorité. Hein. C'est pas être égoïste que de se choisir soi et faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, mais vous aussi, en priorité, vous êtes la première personne concernée pour vous. Mais c'est comme s'il y avait vraiment pour vous quelque chose de l'ordre du baume au cœur, ce changement. Il y a vraiment, peut-être que vous avez longtemps douté de parvenir à réussir à quelque chose ou d'y avoir droit. Alors c'est pas, il n'y a rien à devoir ni rien que ce soit, hein, mais là, il y a une très très belle récolte pour moi, il y a une très très belle manifestation, il y a vraiment, vous voyez, cette coupe de fruits, elle est pleine, donc vous allez récolter les fruits, le changement, il est là pour vous, vous êtes plus sous cloche, vous osez vous affirmer, vous osez dire, voilà, moi je suis ça. Et on va aller demander quel conseil pour vous, quel est le conseil que vos guides veulent vous donner pour vous cet été. Écoutez, celle-ci s'est retournée, la planification et à l'action. On vous dit, vous êtes prêts à partir. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une transition. Vous savez très bien, là, vous voyez, il y a peut-être à un moment donné cette girouette et à un moment donné, il y a la boussole. Vous savez très très bien quel est le nord que vous allez prendre, quelle est la boussole à suivre, quel chemin à prendre pour atteindre vos rêves. Et de manière, vous les atteignez, hein, le 9 de Pentacle et ce château qui est en ligne de mire. Vous êtes prêts pour moi à récolter et à bâtir et à construire quelque chose de solide. Vous allez suivre votre intuition aussi, hein, c'est ce que l'on veut bien vous dire, mais en tout cas il y a une très très belle bénédiction qui est là, entre autres c'est un grand changement imminent et je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.